Et ça rappelle cette fameuse interview d'Hannah Arendt sur le totalitarisme où elle disait quand on vous ment en permanence, on ne cherche pas à vous faire croire aux mensonges, mais on essaye de faire en sorte que plus personne ne croit en rien. Et c'est vraiment, en effet, et on le voit sur les réseaux sociaux, à quel point le relativisme, l'information contre l'information vient perturber en fait le savoir et la science. Et là, je trouve que on est tous évidemment fascinés par les dossiers Epstein qui sont un trou noir informationnel. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que autant il y a plein d'indications qui remontent, qui montrent les liens entre Epstein et le pouvoir russe. Et je pense qu'on n'a pas fini avec cette histoire-là. Mais ce qui peut être une menace pour le pouvoir russe, enfin, en tout cas révéler sa connivence avec Epstein notamment, est aussi une chance et une aubaine parce que la Russie se sert de cet immense déversoir que sont les millions de fichiers Epstein pour rajouter de fausses informations et confondre tout. Semer la confusion. Oui, tout à fait. Ça fait partie, vous le citiez, de la guerre hybride. Et si des personnes avaient des doutes encore sur le fait que la guerre hybride a démarré, elle a démarré bien effectivement. Ça veut dire quoi, la guerre hybride ? Ça veut dire là, dans ce cas, la guerre hybride, c'est avec plein d'éléments. Le cyber,